Shavua Tov. Ce soir, le thème il est Shlomo HaMelech. On va discuter, on va parler un peu sur la personne de Shlomo HaMelech. Personnage clé dans le clan d'Israël. Personnage clé dans l'histoire du monde. Le fils de David HaMelech. Shlomo ben David, dans le Zohar il est marqué comme Mashiach sera Mashiach ben David. Et Shlomo c'est le fils principal de David HaMelech. Ce que Shlomo HaMelech il avait le neshama de Mashiach. Ça c'est le neshama de Mashiach. Seulement c'était pas lui qui l'a réalisé, on a laissé ça pour plus tard. Mais bien sûr on peut s'imaginer le fils de Mashiach, le fils de David HaMelech, le Mashiach, quelle espèce de neshama cet homme il avait. Et quel rôle ça joue dans le peuple juif et dans le monde entier. Qui c'est ce Shlomo HaMelech? La Gemara nous dit Nevi'im Rishonim David ou Shlomo. Les premiers Nevi'im c'est David ou Shlomo. Nevi'im Rishonim. Ça veut dire Shlomo HaMelech il compte parmi les prophètes. 48 Nevi'im nitnabu. Il y a 48 prophètes qui sont cités dans la Tanakh. Même qu'il y avait beaucoup plus de prophètes que 48, il y avait 1 200 000. Mais la nevoie de 48 prophètes sont cités dans la Tanakh. Un parmi ces 48, c'est David. Et l'autre de ces 48, c'est Shlomo. Un Navi. Ça veut dire c'est le top du top. Plus grand personnage qui existe dans le peuple juif, c'est un Navi Hachem. Et le Tanakh décrit cet homme, Vayechkam Mikol Adam. Meheiman, il était plus intelligent que le monde entier. Plus intelligent qu'Abraham Avinu, plus intelligent qu'Yitzhak et Yaakov, plus intelligent que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était plus grand dans la prophétie, Lokam Israël, que Moshe dans la prophétie. Mais dans la Chokhmah, dans Eizu Chacham Haroet Henolad, dans la capacité d'analyser le passé, le présent, le futur et calculer en dehors de prophétie. Sachez que tous les bruits sont enregistrés, donc mieux vaut que les choses sont enregistrées en haut, on savait toujours, mais dernièrement on le sait même, qu'elles sont enregistrées en bas. Et comme il dit Rabbi Yochanan Zakkai, halavai qu'on aura peur des gens comme on a peur d'Akadosh Baruch Hu. Donc des fois, quand on sait que c'est enregistré ici, c'est... Le Chacham, l'homme qui sait réfléchir, analyser et comprendre, mais vin davar mitoch davar, comprendre comment fonctionne et quelles sont les conséquences de ce qu'un homme il fait ou que les hommes font. Sefer Kohelet a été dit par Shlomo HaMelech, Sefer Mishle, Sefer Kohelet et Shir HaShirim. C'est tous des bouquins que Shlomo HaMelech a enseignés au clan d'Israël. Ce sont les 3 livres qui sont restés. En vérité, à Eshiro Elef Hamesh. Il avait enseigné 1005 livres de Chokhmah. 3, ils sont restés dans Kitve HaKodesh, Ktuvim. Kol HaKtuvim Kodesh, Shir HaShirim, c'est Kodesh Kodashim. Mishle, c'est tout ce moussard que Mishle, Shlomo HaMelech, il a dit, même que c'est pas lui qui a écrit, c'était écrit plus tard.
Chizkia Besiato, ils ont écrit Chizkia et son Bédine, ils ont mis ça sur parchemin, mais c'est Shlomo HaMelech qui a enseigné. Shlomo HaMelech, il a enseigné la Chokhmah, la Yirat Shamayim, la Torah, à tout le clan d'Israël, et pas seulement au clan d'Israël. Il a enseigné à toute l'intelligentsia des Goyim de l'époque. Les Nevi'im, ils disent, le Navi raconte, les Goyim sont venus écouter Chokhmah chez Shlomo. Shlomo HaMelech, il a eu une influence sur tout ce qui se passait au monde à l'époque. Et la Torah était connue à Umot HaOlam grâce à Shlomo HaMelech, beaucoup avant de ce que... Ben, si ils vont faire ça pendant 1 heure. Aujourd'hui, le monde croit que la Torah est connue dans l'humanité grâce aux chrétiens. C'est une blague. C'est un mensonge. Déjà, il y a Cheskel Hanavi, il est marqué dans le pasuk chez Cheskel, que tous les Umot HaOlam respectaient le Chumash et la Torah. Dans la Cheskel, c'est marqué. La Cheskel, c'est 4 siècles avant les chrétiens. Tout le Proche-Orient connaissait le Tanakh, l'histoire juive et le Chumash, et ils respectaient. Ils avaient un grand respect devant le Chumash. Shlomo HaMelech a enseigné déjà la Torah et l'Emunah, l'Yirat Shamayim. La mise au monde, la mise en circulation de tous les Yesodot, d'Olam Hazeh, d'Olam Haba, de Neshama, de Mitzvah, d'Avera, de Schar Va'onesh. Qu'il y a un Dieu au monde. Shlomo HaMelech a enseigné et beaucoup de Chokhmah. Ça c'est Shlomo HaMelech, Nevi'im Rishonim. C'est lui qui a construit le Beth Amikdash. Les Goïms sont venus prier au Beth Amikdash. Tout le clan d'Israël est venu prier au Beth Amikdash. La Shrina, il est descendu sur terre. C'est Shlomo HaMelech qui l'a fait descendre. Ça c'est un côté de Shlomo HaMelech où il était Navi, où on voit que Shlomo était prophète. La pasuk qu'il raconte, une fois que David Melech est niftar, Shlomo il avait 12 ans à l'époque. Il a régné 40 ans à Yerushalayim. Il est niftar à 52 ans. 52 ans, c'est pas beaucoup, et pourtant c'était une vie tellement riche. En tout cas, tout de suite après que son père est niftar, il était à Giv'on. Le Mishkan était à Giv'on. Shlomo HaMelech était allé faire un korban. Et Akadosh Baruch Hu se mit en contact avec Shlomo. Il a dit, dis-moi Shlomo, je te fais un cadeau. Quel cadeau tu veux? Akadosh Baruch Hu b'chavodo ba'atzmo demande, tu peux choisir un cadeau. Shlomo HaMelech il a dit, écoute, je suis le roi ici de ce peuple, du peuple juif. Le roi, il doit gérer le clan d'Israël. Le roi, il doit conduire le peuple juif. Il doit régler les affaires, qu'il n'y a pas de dispute, qu'il n'y a pas de guerre civile, qu'il n'y a pas de méchanceté. Il faut juger le peuple. Donne-moi de l'intelligence pour que je juge correctement le peuple juif. Aujourd'hui, on ne se rend pas tellement compte qu'est-ce que c'est le jugement. L'importance de Hashiva Shofteinu Kevarishona Veyoatzeinu Kevatrila. Donne-nous des juges d'autrefois. Qui a dit ça? C'est Yeshaya Hanavi a déjà parlé. Anshe Knesset Agdola, quand ils ont fait la Hamida,
ils ont inséré dans la Mida, Hashiva Shaftenu Kavorishana, donne-nous des juges comme autrefois. Ça veut dire les Anshe Knesset Agdola qui étaient des tzadikim, 120 grands tzadikim, eux aussi ils ont prié Hachem, mais donne-nous des juges d'autrefois. Quels juges d'autrefois? Les juges comme Shlomo HaMelech. Ça c'est le juge, le plus grand chacham qui a jugé correctement. Déjà le Tanakh raconte tout de suite quand il est devenu le roi, tout le monde connaît l'histoire. Asba ou Shtaim sont venus deux femmes chez Shlomo pour se faire juger. Tout le monde connaît l'histoire. Deux femmes, chacune elle avait un enfant. Deux femmes un peu qui ont eu les enfants avec le Saint-Esprit. Alors, elles ont dormi dans la même chambre. Et une des deux femmes, pendant la nuit, elle se couche sur le bébé et le bébé il est mort. La femme elle voit le bébé est mort. Waouh! Qu'est-ce qu'elle a fait? L'autre elle a dormi aussi, donc elle a échangé le bébé. Le lendemain matin, ah là là, ce bébé il est mort, mais c'est pas mon bébé, ça c'est le tien, non ça c'est le tien, ça c'est le tien. Les deux femmes se commencent à se disputer. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez Shlomo, il est tout jeune, il avait 12 ans à l'époque. Ils sont venus chez Shlomo HaMelech. Non, qu'est-ce qu'il fait Shlomo? Toi tu dis, l'enfant vivant est à toi. Toi tu dis que l'enfant vivant il est à toi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Apportez-moi l'épée, on va couper l'enfant en deux. Voilà, tu auras la moitié, tu auras la moitié. Une des deux femmes, elle dit, ouais, c'est juste, couper l'enfant en deux. L'autre femme, elle dit, non, 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 touchez pas, donnez l'enfant à l'autre. Et Shlomo HaMelech, il dit, ça c'est la mère. Celle qu'elle dit, donnez l'enfant à l'autre, ça c'est la mère. Cette femme qu'elle dit, coupez l'enfant en deux, ça c'est pas la mère. Ça c'est la sagesse de Shlomo HaMelech. Juger en se mettant dans la tête de ces personnes qui se disputent, se mettre dans la tête de cette personne qui dit la vérité et cette personne qui ment. Qu'est-ce qu'elle ressent une vraie mère et qu'est-ce qu'elle ressent la fausse mère? Et d'après, si on se met dans la tête de l'autre, après on sait qui dit la vérité et qui ment. Dans le Zohar, il est marqué que cette histoire que Shlomo il a jugée, que cette histoire c'est le secret de l'humanité. C'est pas un simple jugement. Le Tanakh ne raconte pas un simple jugement qui est une fois. Ça c'est le jugement Shlomo, de fils de David. Ça c'est le jugement de cet homme-là qui a la neshama de Mashiach. Ça veut dire qu'au Mashiach va venir, il y aura aussi un genre de jugement de cette espèce. Kanireh que Chazal veut nous dire, le Tanakh veut nous raconter ici, que quand Mashiach il vient, il y aura une dispute entre deux sociétés. Un, il va dire c'est nous, ça nous appartient à nous. Une autre société, ça nous appartient à nous. Et Mashiach veut dire en coupant deux, ni toi vous aurez. Quelles deux sociétés? Quelles deux sociétés? Un épée. Une société veut dire, voilà, ni vous ni moi. Ni toi tu auras, ni moi je aurai. Il y a une autre société qui va dire donner à l'autre. Et Mashiach va dire, c'est eux les patrons. Ça existe dans le monde comme ça des sociétés qui sont prêts à mourir pour pas que l'autre est là. Ça peut être un enfant, ça peut être une terre, ça peut être un pays, ça peut être le monde entier, ça peut être une émouna. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Je ne veux pas que toi tu seras le patron, même si je dois mourir, mais toi, qu'on meure les deux. Celui qui dit qu'on meurt les deux, lui, c'est pas le patron.
Ce qui fait attention au Kvod Hashem, il préfère de laisser tout à l'autre. Mishum Kvod Hashem. Eux sont les vrais patrons. Ça, cette vérité sortira un jour. Ça que Shlomo Amelech, il a enseigné ici. Mais quand Shlomo Amelech, il a dit, donne-moi la chokhma de juger le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Hazak Baruch, t'as bien demandé. Tu n'as pas demandé la richesse. Tu n'as pas demandé de l'honneur. Tu n'as pas demandé posséder comme tous les rois et tous les dictateurs et tous les... Toujours avoir plus, moi. Rien pour lui. Il n'a pas demandé la longévité. Il a demandé les biens du peuple. Le bien du peuple juif. Tu as demandé ça, et bien le reste tu auras comme cadeau. Et bien tu seras le roi le plus riche du monde. Tu auras le respect, tout le monde aura le respect de toi. Qui shalom yeh beyamav, déjà Kadesh Baruch Hu, il a dit à David Amelech, tu appelleras son nom Shlomo, qui shalom yeh beyamav. 40 ans. 40 ans, Shlomo Amelech était le roi, et il y avait la paix. Personne ne voulait le tuer, il n'y avait pas d'opposition contre lui, ni interne, ni externe, sauf à la fin, il y avait un tout petit peu Yerovam ben Nevat. Ça, c'est un détail. Et encore, ce n'était pas pour liquider Chassidom Shlomo, c'était une petite opposition. Il a dit de Moussar à Shlomo, on verra encore, si on aura le temps. En tout cas, Shlomo Amelech, il a construit le Beth Amikdash, la Shrina est descendue sur terre, Yerushalayim est devenu le centre du monde. Ce matin, on a vu dans la parsha Zeh, Shar HaShamayim, Va'even Azot, Asher Samti Matziva, Yebet Ulekim. Cette pierre-là que Yaakov a mis, ce sera la maison de Dieu. Et Shlomo, il a réalisé la maison de Dieu. Il avait de la richesse, de l'or, des tonnes de l'or. Tout était fait en or, plaqué or à l'intérieur. Dans le Tanakh, il y a des descriptions du Beth Amikdash inimaginables. Ça n'existait pas au monde une maison comme ça. Oh, le Goy, le roi de Liban, lui a aidé. Hiram, tout meilleur bois, tout est meilleur. Mais en or, les tonnes d'or qui étaient les 11 menorotes, grandes menorotes en or pur et toutes les maisons et tout était plaqué or, le Kodesh HaKodeshim, les Heichal. Et il a fait l'inauguration qui durait 14 ans, 14 jours. Tous les Juifs, mais Tifsach Vad Aza, depuis Tifsach, depuis le Syrie, jusqu'à Aza, tous les Juifs sont venus. On a festoyé. Il y avait Ashrat, Ashrina. Bien sûr, ça c'est Shlomo Amelech, il est ici. C'est une clé, un outil de Kedusha, de Chochma. Et après, les Goïms sont venus apprendre chez lui. Ils faisaient des shiurim. Donc, chaque chose, la Ramban, au début, dans l'introduction de Chumash raconte, il a enseigné la mathématique, il a enseigné la biologie, il a enseigné des Moussar, Yirat Shamayim, Emouna, psychiatrie. Il a parlé de la nature, des animaux, des arbres. Il était scientifique. Et le Ramban dit, il connaissait ça à travers la Torah. Il savait par allusion, il y a différentes sortes de lire la Torah. Il y a le pshat comme nous lisons, il y a des gematriot, il y a des rosh tevot, il y a beaucoup de façons comme on peut lire la Torah. Shlomo Amelech, il avait une chokhma de lire la Torah dans d'autres formes que nous n'avons pas. Il y a dans Sefer Rokeach, Abelezer de Worms, il écrit un livre où il fait des rosh tevot, les différentes façons comme on peut déduire de la Torah. Erchiye, Shlomo Amelech, il a tout trouvé dans la Torah. Et ça donnait beaucoup de kavod à la Torah, kavod Hashem, kavod du Klal Israël. Et ils ont écrit des livres dessus. Le Rambam dit que tous ces livres scientifiques étaient perdus après. À cause de l'exil, ils ont retenu le Tanakh et ce qui est marqué dans la Gemara, et les livres scientifiques malheureusement étaient perdus. Après, les autres, ils ont... Peut-être c'était mieux que ça a été perdu. Je pense que le Chazon Ish, il dit que Min HaShamayim, ça a été perdu. Parce que si la science aurait été développée déjà à l'époque comme il faut,
le monde n'aurait pas existé depuis longtemps. La science, elle s'est développée les derniers 200 ans jusqu'à qu'ils ont trouvé la bombe atomique. Et en 42, ils ont trouvé la bombe atomique. En 45, elle a explosé. S'ils auraient trouvé la bombe atomique il y a 2000 ans, là, on ne serait pas là. Alors le Rambam dit tant que les Juifs étaient en Eretz Israël, les Chachmei Israël, ils avaient des livres de science. Et honteux. Quand ils sont partis en exil, ils ont liquidé ça. Kanera, ils ne voulaient pas que ça tombe dans le monde de Goy, parce que la science, plus qu'on l'étudie, plus qu'on développe, plus qu'on trouve des forces extraordinaires dans la nature, des forces positives et des forces de destruction qu'on peut détruire le monde entier. Ce Shlomo HaMelech qui était tellement grand, il est marqué sur lui aussi des choses négatives. Le Tanakh critique Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il se mariait avec combien de femmes? 700 femmes et 300 concubines. Et d'où venaient ces femmes? Une partie du peuple juif, une partie des convertis goyim, des princesses au Proche-Orient. Chaque roi et chaque roitelet et chaque duc au Proche-Orient, il avait une fille. Il a amené sa fille, elles se sont converties à Shlomo HaMelech et s'est marié avec elle. Et ça rime à quoi ça? Il va faire quoi avec ces femmes? Pourquoi il a fait ça? Où est la chokhma de Shlomo HaMelech? Évidemment, chaque famille chashuva dans le clan d'Israël, il a pris une femme comme ça. Le peuple juif est uni. Un roi, ce qui est important dans un roi, qu'il sera reconnu par tout le peuple. Pas qu'on fait des clans. Déjà chez David HaMelech, il est marqué aussi, venu des tribus de Juda. Il y a des juifs qui ont dit, oui, il est plus proche de vous. Il y a les 10 tribus, il y a les 2 tribus. Après le Malchut était coupé en 2 après la mort de Shlomo. Et à l'époque de David, il y avait Machloket Shaoul, il y avait Shaoul HaMelech, il avait un clan, David HaMelech, il avait un clan. Le seul roi de tout, depuis Moshe Rabbeinu, le seul roi, Moshe Rabbeinu Yeshua ben Nun, après, le guide qui était reconnu par tous les Juifs, aimé par tout le monde, était Shlomo HaMelech, respecté par tous les Juifs. Ça fait partie des mariages de politique. Et même avec les princesses Goy. Les Goy, ils ont amené leurs chachamim pour étudier. La Gemara dit, le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, alors ça c'était le jour de mariage avec la fille de Paro, Melech Mitzrayim, avec Shlomo. Et Shlomo HaMelech était avec sa femme, la fille de Paro, dans sa chambre toute la nuit. Et les clés du Beth Amikdash étaient sous son coussin. Et le matin, il était fatigué, Shlomo. Il était fatigué, il s'endormit. Et tous les Juifs, ils étaient devant la porte du Beth Amikdash. Et on attend. Et où est le roi? Et il n'est pas là. Et on attend. Jusqu'à la mère de Shlomo Batsheva est venue avec une bonne ceinture. Elle a sorti Shlomo du lit. Et elle l'a attaché sur la hamoud. Elle a frappé. Toi, mon fils. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo? Il ne pouvait pas organiser un autre jour de mariage avec le fils de Paro que le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. Tous les Juifs, ils sont là. C'est maintenant qu'il a besoin de faire marier. Il ne pouvait pas repousser un peu le mariage, quoi. Il n'y avait pas de salle de mariage près. Qu'est-ce que ça rime à quoi, cette histoire? Mais le pshat, Shlomo était le plus grand chacham. Quoi, le peuple juif est raciste? Quoi, toute la chokhma, tout l'attachement de l'homme, ce que pour nous les juifs, c'est faux. Shlomo HaMelech, c'est la neshama de Mashiach. Mashiach va enseigner l'émouna au monde entier. Tous les Nevi'im, ils parlent, il y a une époque que le monde entier va reconnaître le Boré Olam, va vous dire à Shamayim. Et Mashiach, Shafat, Betzedek, Dalim, il va instaurer la paix au monde, il va abattre les méchants.
Il va guider l'humanité entière. Ça, c'est le travail de Shlomo. Qui était celui qui avait fait le plus du mal au peuple juif, les Égyptiens? Peut-être quelqu'un il va croire que les Juifs ils ont une don contre Mitzrayim. Pas du tout. La princesse de Paro, la princesse d'Égypte, elle se convertit. Il a dit, je vais me marier avec elle. Avec ce mariage, il a pris tous les Chachmei Égypte sont venus à Yerushalayim apprendre les Emouna. Il les a transformés. Et il a fait ça le jour du Beth Amikdash, dans la tfila que Shlomo Melech il a fait. En Sefer Malachim, on raconte toute la prière que Shlomo Melech il a fait ce jour. Il demande que chaque juif, quand il a besoin de quelque chose, s'il y a une guerre, s'il y a une question de santé, de parnassa, n'importe quel tzara chez l'Otavo, qu'on vient au Beth Amikdash prier à Kadesh Baruch Hu, il écoute, parce que c'est la porte du ciel, le Beth Amikdash. Et il a demandé même chaque goy qui vient, n'importe quel goy qui vient. Un goy qui a un tzara, un goy qui est malade, un goy qui n'a pas quoi manger, eh bien qui vient au Beth Amikdash et qu'il prie Hachem. Et je te supplie à Kadesh Baruch Hu, écoute sa prière. Et regarde même pas si le goy il est Yirei Shemaim ou pas. Fais pas attention. Je te demande Hachem, si un goy vient ici, Beth Amikdash, il prie, accepte cette fille-là. Ça fait partie du projet que Shlomo il a fait, il a préparé l'époque de Mashiach, comme ce sera. Tous les Nevi'im ils disent, quand Mashiach il vient, Venaharu eilav kol hagoyim, tous les peuples ils vont venir à Yerushalayim. Aujourd'hui à Loud, il y a un aéroport international extraordinaire. Tout ça s'est préparé pour tous les princes, tous les rois, tous les politiques, tous les intellos du Goïm vont venir se Mishtachavu l'Hashem Bahar HaKodesh Yerushalayim. Aujourd'hui à la Mecque, on a des millions de gens qui se prosternent. C'est la répétition. Quand Mashiach va venir, ils vont tous se prosterner. Tout ça, il se prépare à Kadesh Baruch. Il égorge là-bas le mouton. Ce vendredi, ils ont égorgé le mouton. C'est pour que nous, les Juifs, on sait comment organiser la shrita de Korban Pesach, la Avdil. Seulement, Kol Ben Echar Lo Yochal Bo, ça c'est une autre chose. Mais ils vont venir aussi se prosterner devant le Boré Olam. V'im mishpachat Mitzrayim lo yavo lachog et chag Sukkot. V'im mishpachat. Le Navi il dit, s'il y aura une famille chez les Goïm qui ne voudra pas venir fêter la fête de Sukkot à Yerushalayim, lo alem yagashem. Eh bien, il y aura une crise financière, comme ça il dit le Navi. Comme ça, chaque peuple qui viendra à Yerushalayim pour respecter Hachem, ils auront une bracha, une atzlacha. Et Mashiach fera des cours d'Emunah d'Yirat Shamayim. Tout ça, Shlomo HaMelech, il a préparé, mais comme il n'avait pas d'internet, comme il ne pouvait pas faire des cours en direct, les Goïms sont venus chez lui. Et ça, c'était la chokhma de Shlomo, de se marier avec toutes ces princesses. Seulement, ce système de Shlomo, elle avait un prix à payer. Il a payé un prix très cher. Quel était le prix? Le prix a été qu'il a effacé un yud dans la Torah. Parce que la Torah, elle a dit Lo yarbe lo nashim. Le roi doit avoir yirat shamayim, velo yarbe lo nashim, et bien qu'il n'aura pas trop de femmes. C'est-à-dire quoi? Pas avoir trop. Un roi, il est riche, il peut nourrir beaucoup de femmes, il peut nourrir beaucoup d'enfants. N'a pas besoin d'allocation familiale. 18 femmes. Et là, ça s'arrête. David Amelech, il avait 18 femmes. Il avait beaucoup d'enfants. Ses enfants, c'était tzadikim. David Amelech, il avait des enfants extraordinaires. Et ils ont administré le peuple juif. Ils ont aidé à administrer le peuple juif. Bien sûr, Shlomo HaMelech aussi, il avait beaucoup d'enfants. Mais la Torah, il est dit de ne pas avoir plus que 18. Et il est dit majoré. Ani yarbe. La Torah nous dit Lo yarbe lo nashim ve lo yasur le vavo. Pour que son cœur sera attaché à Hachem, il faut
וכתב לו את משנה התורה הזאת על הספר מלפני הכהנים והלוויים, וקרא בו כל ימי חייו. Le roi doit écrire un Sefer Torah milifnei HaKohanim HaLevim, corrigé, vérifié par les Kohanim Levim. Ça veut dire la Sefer Torah de Moshe Rabbeinu est corrigé par les Kohanim Levim, וקרא בו כל ימי חייו. Et qu'il lit toute la vie, et qu'il regarde des Shemaim, afin que tout ce qu'il fait, il fait al-pi Torah. Et ça, Shlomo et Melech, il a fait. Mais la Torah lui dit, Lo yarbe lo nashim, il ne faut pas avoir trop de femmes. Velo yasur levavo, afin que son cœur ne se détache pas de la Torah. Mais Shlomo Melech, il a dit, la Torah c'est vrai. Mais la Torah, elle parle aux moyens, aux hommes, aux gens ordinaires, ou même aux intelligents. Mais il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas soumises à cette loi. Qui c'est? C'est moi. Et pour quelle raison? Vayerka mikol adam, le passouk il dit, c'est pas qu'ils ont demandé l'INSEE de faire un sondage si Shlomo il est. C'est le Navi qui dit Vayerka mikol adam, qu'il était plus intelligent que tous les gens du monde entier, plus intelligent qu'Adam Arishon, même qu'Adam Arishon était un chacham atzum, il dit le Ramban, plus chacham que Moshe Rabbeinu, qu'Abraham, Yitzchak, Yaakov, il n'y avait jamais un homme chacham comme lui. Moi, ça ne me concerne pas, la Torah ne parle pas de moi. Donc moi, j'ai le droit d'avoir plus de femmes. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Ces femmes n'étaient pas toujours des top Yirat Shamayim. Et ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à faire un peu de culte à Avodah Zarah. Et le passouk il dit, le et ziknat Shlomo, nashim hitu et levavo. Et à la vieillesse de Shlomo, les femmes ont penché son cœur. Et que Shlomo, il a fait de l'idolâtrie, les idoles du Liban, de Syrie, de l'Irak, il a commencé à apporter un culte à Avodah Zarah. Quoi? Le prophète a fait Avodah Zarah? Comment c'est possible? Peut-être. Mais seulement le passouk il dit Velo haya levavo shalem kelvav David aviv. Et son cœur n'était pas parfait comme le cœur de David son père. Qu'est-ce que ça veut dire le cœur de David? David, il n'y a pas plus grand dveikut que David Amelech. David, c'est le top du top de l'attachement à Hachem, de la pureté qui existe. La pureté du cœur d'Avodat Hashem, libi halal bekirbi. David Amelech, il a tué les Yetzirara, la Gemara dit. C'était le top du dveikut. Et sur Shlomo, on dit Lo haya levavo shalem kelvav David aviv. Son cœur n'était pas si parfait comme le cœur de son père. Mais s'il fait Avodah Zarah, il est à côté de la plaque. Ça veut dire quoi? Son cœur n'était pas si... Aujourd'hui, tu as des élèves, ils sont en troisième, ils font de la physique. Mais ils ont du mal à comprendre un peu de... Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, c'est pas des Einstein. Ils n'ont pas arrivé vraiment à avoir la tête d'Einstein. Okay? Le gamin de troisième qui ne sait pas la racine carrée de 73. Il ne sait pas calculer. Bon, il connaît, il sait mathématiques, mais pas vraiment comme Einstein. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Quand on dit qu'il n'est pas vraiment comme David, ça veut dire qu'il manque un tout petit peu. Et comment il fait Avodah Zarah? Ça, c'est la tragédie d'une partie de l'humanité. Les goyim, ils lisent le Tanakh avec des yeux goy. Et il y a une partie des juifs que malheureusement, ils ont des yeux goy quand ils lisent le Tanakh. Ils croient que Shlomo Amelech était un voyou. Ils lisent pas bien le Tanakh. Ils croient que Shlomo, il a joué au football. Zidane. Ah, il avait des femmes. C'est bon.
Elle a fait une boîte de nuit à Jérusalem. Bon, tu es intelligent, mais oui, on a en France comme ça des grandes personnalités qui ont des copines à côté, à gauche et à droite. Bah, ça c'est la Touma. Les gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la lecture du Tanakh. Son cœur n'était pas chalem comme le cœur de David. Ça veut dire un tout petit peu moins. La Gemara a dit dans Shabbat, Kola Omer Shlomo Chata Eino Elatoe. C'est une erreur, Hassu Shalom, Shlomo n'a jamais fauté. Mais ses femmes ont fauté. Et alors, en quoi c'est la faute? Mitoch Shahaya lo limchot velo micha ma'ale alav hakatov ki'ilu chata. Il aurait dû empêcher ses femmes de fauter. Il ne les a pas empêchées, c'est pour ça. C'est considéré comme s'il a fauté. La vache de Rabbi Eliezer ben Azaria, elle est sortie Shabbat avec de lanière rouge sur les cornes. La vache de Rabbi Eliezer ben Azaria. Quand Rabbi Eliezer ben Azaria a laissé sa vache se promener avec des lanières sur les cornes, Shabbat, la vache de Rabbi Eliezer. Une vache d'un juif, elle doit garder Shabbat. Une vache d'un juif, elle est aussi un peu juive. Ne peut pas se promener dans la rue avec un mouchoir dans la poche. Une vache avec un mouchoir dans la poche, Shabbat, Hashem Erachem. La vache de Rabbi Eliezer ben Azaria se promène avec un mouchoir. Non, c'était pas la vache de Rabbi Eliezer ben Azaria, c'était de sa voisine. Mais il était au courant, il ne l'a pas empêché. C'était une veuve. Rabbi Eliezer ben Azaria, il avait... 3 fois cette Mishnah existe dans le chasse. 3 fois. Il y a des Mishnayot qui existent que 3 fois. 3 fois Rabbi Eliezer ben Azaria a eu le zchut que les Tanaïm ils disent la vache de Rabbi Eliezer ben Azaria, elle marchait avec. Ça a resté dans les annales de l'histoire juive. Les femmes de Shlomo HaMelech ont fauté, Shlomo ne les a pas empêchées. Et pourquoi il ne les a pas empêchées? Mais il faut se mettre un peu à la place de Shlomo. Le jeu que Shlomo il avait, la question de Shlomo, qu'est-ce que je fais avec la fille de Paro, la princesse d'Égypte? Grâce au fait qu'elle est ma femme, tous les intellos d'Égypte viennent à Yerushalayim. Je leur enseigne qu'il y a un Boré Olam, je leur enseigne qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas faire l'adultère, il faut se comporter bien, et ils ont tout exporté. Ils étaient tous Kafouï Tova, c'est une autre chose. Toute la moralité était exportée sans dire que ça vient de Shlomo HaMelech. Ça, ils étaient malins, les gars. Comme Platon et Socrate et la Chokhma, ils ont pris des Chachmei Israël. Platon, il a été étudié chez Rémi Hanavi, chez Areskel Hanavi. Mais ils n'ont pas. Des fois, ils le racontent. Des fois, ils disent un peu j'étais chez un prophète juif, chez les Chachmei. Il y a comme ça des petits ramazim. Mais bon, c'est pas grave, même si nous on le sait, c'est pas grave. Il viendra le moment que tout il sera attribué à ceux que ça lui revient. Mais qu'est-ce qu'il dit Shlomo? Je fais quoi maintenant avec mademoiselle Paro? Je vais la renvoyer de la maison. Ah, c'est un incident diplomatique. Le roi Shlomo, il a divorcé la princesse égyptienne. Ah, l'Égypte, ils vont retirer leur ambassadeur. Le Suédois, ils ont fait, il n'y a pas longtemps, non, la Suède, ils ont retiré. Incident diplomatique pour un journaliste. Mais la fille du roi d'Égypte, elle se fait expulser du palais royal de Jérusalem. Oh là là! Les conséquences politiques. Politique aussi, il faut regarder, depuis Yoshua ben Nun jusqu'à Shlomo HaMelech, mais combien de Juifs ont souffert de toutes les agressions des pays autour. C'était la paix, la guerre, tout le temps, il y avait des histoires. Ammon, Moab et Aram, il y avait des agressions. Le peuple juif était entouré par des ennemis. Il ne faut pas créer des incidents diplomatiques. Et si jamais les gens ils vont dire ça y est, je suis devenu raciste, ma Shlomo, je l'ai renvoyé. Et il n'y avait pas que la fille des Paro, il y avait les filles
Il y avait d'autres, des Chiti, Knani, des différents, de tout le Proche-Orient, il a pris les princesses. Les princesses, qu'elles étaient converties, les Shem Shemaim, il dit le Rambam, pas des conversions comme ça à la Hallas, là, comme il y en a. C'était les Shem Shemaim. La Gemara nous dit, la fille de Paro, elle ne s'est pas convertie pour la richesse. Elle était riche. La princesse d'Égypte, elle était riche comme Crésus. Et quand elle se convertit, elle ne savait pas que Shlomo HaMelech va se marier avec elle. Elle ne savait pas du tout. Elle est devenue comme Ruth HaMoabia chez le peuple juif. Extraordinaire. Et Shlomo, il a vu ça. Psst. Elle a abdiqué le trône d'Égypte pour devenir l'Arsot Tachat Kanfei Ashrina. Extraordinaire, il s'est marié avec elle. Et maintenant, la renvoyer. Elle va se fâcher, toute l'Égypte va se fâcher, et les Syriens vont se fâcher, et les Irakiens vont se fâcher. Il va renvoyer toutes ces femmes. C'est une grande responsabilité. C'est une très grande responsabilité. Quoi faire quand on a dans la famille quelqu'un qui est une femme qui n'est pas... Alors qu'est-ce qu'on espère, elle va faire teshuva demain. On va dire un peu de moussard, mais pas trop. Quand on dit trop moussard, on se fâche. Ça c'est Shum Shalom Bayit, Shalom Malchut, Darke Shalom. Il y a beaucoup d'halachot, puis Shum Darke Shalom. À Shulchan Aruch, Hatzum, il y a des choses, des fois, on peut faire des petites entorses dans la halacha, Mishum Darke Shalom, un juif qui ne mange pas du pain goy. Ah, mais ils ont dit, mieux vaut de pas manger pain goy. Il y a des juifs qui mangent, c'est pas vraiment une avéra. Il y a des juifs qui ne mangent pas. Et si on est invité chez un juif qui mange lui du pain goy, eh bien on peut manger Mishum Darke Shalom. Il y a différentes halachot au Shulchan Aruch. Shlomo HaMelech, il avait un Shulchan Aruch de Darke Shalom. Donc il préférait de ne pas renvoyer. Mais qu'est-ce que les Juifs ont dit? Ah, sur le palais royal, il y a quand même une petite statue de Bouddha. Oui, bien sûr, c'est pas Shlomo qui se prosterne Rahman al-Etzlan. Mais sa femme est là comme ça, 24 décembre, elle fait un petit... Ah, elle croit au Dieu, mais on fait un petit peu... Ah, ajoute encore un petit peu. Oui, mais Shlomo, on ne comprend le pauvre, il est coincé, il a une femme et tout. Il ne sait pas quoi faire. Et en plus, Mistama, il avait un enfant d'elle, divorcer une femme, on a un enfant, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que les Juifs, ils ont calculé? Si Shlomo HaMelech, la Avodah Zara avait été terrible, il n'aurait pas pu supporter. S'il le supporte, c'est pas si grave quand même. Et donc, la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin, Amar Rabbi Yitzchak, la Gemara dit Sanhedrin, Daf Kaf Aleph Amud Bet, Besha'a Shenasa Shlomo et Bat Paro, le jour que Shlomo se mariait avec la fille de Paro, Yarad Gabriel, l'ange Gabriel est descendu du ciel, Venaatz Kane Bayam, il a planté en Italie, dans la Méditerranée, à côté du Tibre, le fleuve, il a planté un morceau de bois, Ve'ela Shirton. Et alors, autour de il y avait des pierres qui venaient du fleuve et tout, Ve'alav nivne krach gadol sheberomi. Et la ville Rome a été construite dessus. Bon, nous ne savons pas si la Gemara veut dire ça Kipshuto, Betsura Gashmit, que vraiment la ville Rome a été construite sur ce terrain dans le delta du Tibre se construit, ou est-ce que c'est Bofin Rouhani? En tout cas, qu'est-ce que la Gemara nous apprend ici? La ville de Rome qui a développé les empereurs romains qui ont importé après Édom, la Jordanie, la descendance d'Esav. Les Jordaniens sont partis après en Italie, c'est eux qui étaient les premiers, avant les empereurs romains, il y avait d'abord un autre. Ça c'était des Esav. Ceux qui ont fabriqué du Titus, avec l'armée romaine qui a détruit le deuxième Beth Amikdash.
la destruction du deuxième Beth Amikdash a pu avoir lieu, les débuts de cette destruction, les débuts de l'exil du peuple juif a commencé le jour que Shlomo se mariait avec la fille de Paro, qui était le jour de l'inauguration du premier Beth Amikdash. Il y a 900 ans de différence. Rabbi Yitzhak nous dit ici, pour lire l'histoire juive, pour comprendre l'histoire juive, pour comprendre cause et effet, comment les choses se développent. Il n'y a pas de ville, il n'y a même pas de terrain, soit Betsura Gashmit, soit Betsura Orni. Il n'y a pas sur quoi fonder une ville comme Rome qui veut détruire le Beth Amikdash. Mais lui, il se marie avec le fils de Paro. À ce moment-là, le malach, il met un morceau de bois. Et autour de ce morceau de bois, après la terre vient. Et après une cabane, après peut-être 2 loups qui vont boire du lait. Et après, ça se construit une ville. Et après, ça devient un empire. Et après viendront tous ces antisémites. Et bien envoyer les légionnaires en Eretz Israël. Ils vont détruire le Beth Amikdash. Mais ça ne vient pas comme ça tout seul. Il y a ici une chaîne des événements, des millions des événements qui ont commencé avec l'erreur que Shlomo Melech il a fait. Un grand homme fait une erreur, un faux pas. Les conséquences, on verra 900 années plus tard. La Avodah Zarah que les Juifs ont fait. Mais quel rapport avec la destruction du deuxième Beth Amikdash? Ça veut dire que quand Shlomo il se marie avec la fille de Paro, et la Torah dit Lo yarbe nashim, ne prend pas trop de femmes. Et c'est possible qu'il n'a jamais touché la fille de Paro. Parce qu'en vérité, il ne faut pas se marier avec les Mitzrites. Première génération de conversion de Mitzrites. Après Tosot, il semble que Shlomo il a fait un mariage platonien. Il n'a jamais touché la fille de Paro. Quand il est toute la nuit, il était avec la fille de Paro toute la nuit. C'est pas qu'elle a touché, mais qu'il a expliqué à la fille de Paro, le Beth Amikdash c'est pour toi aussi et pour ton peuple aussi, pour le monde entier. Et vous avez jeté les garçons juifs dans le fleuve, et vous avez torturé le peuple juif à Mitzrayim, à Yid Israël, et Bnei Israël Befarech. On n'est pas du tout fâché avec nous, tout est Mina Shamayim. Et je me marie avec toi et tout est bien. Et il ne l'a pas touché. Mais la Torah lui dit Lo yarbe non mashim, ne prends pas, ne prends pas. Mais moi je suis en dehors, je suis au-dessus. La Gemara dit après Shlomo Amar Lo yarbe lo nashim, Shlomo Amar ani yarbe velo asur. Moi je vais avoir plus de femmes et je quitterai pas les Yirat Shamayim. Le phénomène de savoir, la Rambam écrit dans Moreh Nevuchim que si tu vas regarder les lois de la Torah, tu vas trouver que les lois de la Torah ont un to'elet, une utilité profonde sur le comportement de l'individu et de la société. Mais, il dit le Rambam, l'utilité n'est pas pour chaque individu, elle est pour la majorité. Mais il y a des cas exceptionnels que cette loi de la Torah ne sera pas utile pour lui. Mais la Torah l'engage quand même. Elle a havdil comme les lois que les goïms font. Toutes les lois que les goïms font sont utiles pour la majorité, mais il y a des cas exceptionnels. Il ne faut pas brûler le feu rouge. De peur que quoi? Qu'il y ait un accident. Et qu'est-ce qui se passe à 5 heures le matin dimanche quand tout le monde dort? Et qu'il faut amener sa fille à l'hôpital parce qu'elle a fait... Et il faut brûler le feu rouge. Et le flic qui va l'attraper, il aura une punition ou pas? Oui. Pourquoi? La loi, c'est la loi. Oui, mais à 5 heures le matin, il n'y a personne. Je vois, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Alors je brûle le feu rouge. C'est pas la fin du monde. Non, on vous enlève aussi un point dans le permis. La loi, c'est la loi. Chacun il fait son pile-poule. À 5 heures le matin, dimanche, on peut. Alors 5h30 aussi.
Et 6 heures aussi, il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis pas à Paris, je parle à Sarcelles. À Paris, je ne sais pas. Et à 6h30, on peut encore gratter. Et même, je vois une voiture, mais il est encore loin, il est en 70 mètres loin, et moi, je roule à 120, ça va, il n'y a pas... Et encore un peu. Et chacun, il fait son Shulchan Aruch à lui-même, et à la fin, il y aura un mort. Et qui est le fautif? Le premier qui a osé à brûler le feu rouge à 5 heures quand personne n'était, quelqu'un l'a vu. Quand personne n'est dans l'entourage, on peut brûler le feu rouge. Mais 20 années après, il y aura mort à cause de ça. La Torah yarda le sofdato chez la dame, le Rambam dit. Une loi, c'est une loi pour tout le monde. Et ça inclut tout le monde, malgré que tu fais des pilpoulim. Et Shlomo, il a fait un pilpoul. Moi, ça ne me concerne pas. Et tu crois, tu comprends la Torah. Il y a un médrage dans Parshat Va'era, le médrage dit Bo'ta sha'a, au moment que Shlomo il a pris plus que 18 femmes, Alta Yud shebeyarbe venishtatcha lifnei HaKadosh Baruch Hu, le Yud lo yarbe lo nashim. Ne prends pas trop de femmes, le Yud est venu devant HaKadosh Baruch Hu. Vamra ribon ha'olam, maître du monde, lo kachamarta, tu n'as pas dit en ot betela min haTorah le olam. Jamais une lettre de la Torah a le droit d'être transgressée. Hare Shlomo omed umevatel oti. Shlomo HaMelech, il m'annule. Le Shem Shamayim, pour le bien de la cause. Et il a un pilpoul, il est au-dessus. Mais sauf Pasuk, il ne tient pas compte de moi. Le Shem Hayavom, yavatel ot ou le machar achat. Aujourd'hui, il annule une lettre et demain une deuxième lettre. Et à la fin, encore et encore à la fin, la Torah, elle est battelle. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a répondu? Eh bien, je te dis, Yibatlu Shlomo ve'elef kayotze bo ve'lo yibatlu ot achat min Torah. Eh bien, que Shlomo HaMelech aille à la casse. Shlomo et 1000 Shlomo. Que 1000 les plus intelligents du monde, qu'ils aillent, qu'ils dégagent. Mais on ne va pas laisser une lettre de la Torah. HaKadosh Baruch Hu, il a fait exprès que ça craque. Mina Shamayim, que ces femmes ont fauté. Et on aura la Chorban du Beth Amikdash. Pour que les gens, ils apprennent. Il ne faut pas être plus intelligent que la Torah. Même l'homme le plus intelligent ne te mette pas au-dessus de la Torah. Ça, c'est la Koach. Mais la Gemara va plus loin. La Gemara dit dans Masechet Sanhedrin, il y a une Mishnah. Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Tous les Juifs, ils ont un part dans le monde futur. Tous les Juifs. Shene'emar, va'amer kulam tzadikim, leolam yirshu aretz, netza matay, ma'aseh dai litpa'er. Tous les Juifs, ils ont un chelek leolam haba. Bah, Hashem, très bien. Après, la Mishnah continue. Ve'eilu she'en lahem chelek leolam haba. Et voici ceux-là qui n'ont pas de part dans le monde futur. Ah, il y a la Mishnah énumère les gens qui n'ont pas de chelek leolam haba. Mais pas seulement des simples, mais des grandes personnes qui jouent un rôle considérable dans le peuple juif. Des grands chachmei Israël, Shlosha melachim ve'arba hediotot. Dans la Tanakh, il y a 7 figures, 3 rois, Yerovam ben Nevat, et Achav et Menaché n'ont pas de chelek leolam haba. Et qui c'était Achav, qui c'est Yerovam ben Nevat? Les plus grands chachamim. Yerovam ben Nevat était la chavruta de Achia Shiloni. Achia Shiloni, le prophète, le maître d'Elianavi. Et Achia Shiloni avait 700 ans. Et Achia Shiloni connaissait encore Moshe Rabbeinu. Il est sorti d'Égypte avec Moshe Rabbeinu. Et il a traversé tous les siècles jusqu'à Shlomo HaMelech. Et il était la chavroute de Yerovam ben Nevat, le plus grand chacham. Et ce type, il a perdu l'olam haba parce qu'il a disjoncté. Et Menache était un chacham, et Achav était un super chacham. Et Arba Hediotot, Achitofel,
des grands personnages. Mais la Gemara continue. Od achat ratzu lemanuto. La Gemara nous dit, les Anshe Knesset Agdola, quand ils ont écrit cette Mishnah, quand les Anshe Knesset Agdola, ils ont étudié profondément l'histoire juive, ils croyaient détecter encore un roi qui a perdu son Olam Haba. Quel roi ils voulaient mettre sur la liste? Shlomo HaMelech. Même Shlomo devrait être mis sur la liste qui a perdu l'Olam Haba. Parce qu'il a osé de dire je suis plus chacham et je vais transgresser la Torah. Et ça c'est le premier bâton et il a provoqué le Khorban du deuxième Beth Amikdash indirectement. Cet homme mérite aussi d'être effacé au Olam Haba. Il y avait une discussion, David HaMelech il est venu pleurer devant l'Anshe Knesset Agdola, mettez pas mon fils dans cette liste. Et la Chacham, il voulait rien savoir. Il voulait rien savoir. Jusqu'un bat-kol est venu, une voix est venue, il est dit, Chas v'shalom, Shlomo HaMelech, yesh lo chelek l'Olam Haba. Vous vous trompez, c'est pas comme ça. Vous avez mal compris, Shlomo. Jusqu'à tel point était le problème. Mais la Gemara raconte avant, il y a un Gemara d'Avkouf Bet dans Sanhedrin. Rabbi Avahu avait ragil de kadarish bishlosha melachim. Rabbi Avahu, il avait la coutume de commenter cette histoire des trois rois qui ont perdu l'Olam Haba. Pour comprendre l'histoire de Shlomo HaMelech, il faut bien comprendre ce que la Gemara va nous raconter ici, Rabbi Avahu Ravashi, afin qu'on peut piger qui c'est Shlomo HaMelech et quel est le dilemme de cet homme. Rabbi Avahu, il avait donc la coutume d'analyser l'histoire des trois rois, Yerovam ben Nevat, Achav et Menaché. Yerovam ben Nevat, c'était le successeur de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il avait un fils Rehovam, mais c'était pas ça. Le Sefer Kohelet que Shlomo HaMelech, il a pleuré. J'ai vu Hevel Tachat Hashamaim, des bêtises, un homme il court derrière la richesse et l'or et l'argent, il a tout. Et à la fin, quand il meurt, tout cet argent tombe dans la main de son fils, un imbécile qui va tout rater. Et qui c'est cet imbécile qui va prendre toutes les richesses du monde et rien faire avec? Ça, Shlomo HaMelech, il pensait à son fils Rehovam, il n'a pas de sechel dans sa tête. Et Yerovam ben Nevat, il a fait la guerre avec Rehovam. Après, le peuple juif s'est partagé en deux, avec toutes les conséquences que ça a amené. Alors, en tout cas, Rabbi Avahu, il avait la coutume d'analyser ces trois rois. Pourquoi c'est puis le Rabbi Avahu? Il y a des milliers de Chachamim dans la Gemara. Chacun, bien sûr, chaque Chacham, il est en la Mishnah de Masechet Sanhedrin. Et pourquoi Rabbi Avahu avait ragil, lui, il avait la coutume. Lui, il a spécialement, c'était une spécialité de Rabbi Avahu d'étudier le cas des trois rois. Qu'est-ce que Rabbi Avahu il a de spécial? On verra. Khalash, il est tombé malade, Rabbi Avahu. Tombé malade. Non, il a compris la maladie, c'est pas une maladie comme ça parce que le H1N1, il a attrapé. Il a compris que ça c'est parce que il respecte pas trop l'honneur de ces trois rois. Kabil allait, il a pris sur lui de l'eau d'Arish. Ça y est, je parlerai plus mal de ces trois rois. Alors il a été guéri, après il est guéri. Hadar Kadarish, il a continué à parler de ces trois rois. Amre, les gens de l'Aïshiva, ils ont dit, Lo Kabila Talach de l'eau d'Arish Behou, monsieur le maître, vous avez dit que vous allez arrêter de parler maintenant de ces trois rois. Maintenant vous êtes guéri, vous continuez à parler. Ça y est, vous avez décidé de ne plus parler, ça y est, il faut tenir la parole. Amar Rabbi Avahu lui dit, Inhu mi hadre behu da anna hader, eux, ces trois rois, ils ont fait tchouva, que moi je dois faire tchouva, moi. Eux, quand on leur a dit moussar, ils ont revenu sur leur péché ou ils continuent à pécher? Eh bien, eux aussi, ils n'ont pas fait tchouva. Pourquoi moi je ferai tchouva? Bon, ça, il faut analyser. La Gemara raconte, Bei Ravashi, dans la yeshiva de Ravashi, ils ont étudié Masechet Sanhedrin jusqu'ils sont arrivés au dernier Pérec, le Pérec de ces trois rois qui n'ont pas trilé l'Olam Haba.
Amar, il a dit, le machar niftach bechavrin. Demain, nous allons commenter l'histoire de nos copains. Yerovam Chacham, Ravashi était le Gadolador. Yerovam était le Gadolador. Mais ce Gadolador, il a perdu son lamaba. Demain, nous allons commenter l'histoire de nos copains. Menashe, c'est le troisième roi qui n'a pas de chélek là-bas. Il est venu au rêve à Ravashi. Amar lui dit, Chavra ve Chavra d'Avour Karetlan, quoi, je suis ton copain, moi. Tu m'appelles copain? Toi, Ravashi, le Gadolador, tu crois que tu es mon copain, toi? Quoi, on a gardé la Hazir ensemble. Mais le Mishra Motzi, dis-moi, tu peux savoir quand on fait un Motzi Lechem Eneharet sur le pain, quel côté on coupe le pain, sur quel morceau de challah on fait un Motzi? Tu peux me répondre? Amalé dit Lo Yadana, je ne sais pas. Amalé Me'eich de Bait le Mishra Motzi Lo Gmirt Vechaver Karetlan, tu sais même pas sur quel morceau de challah on fait un Motzi et tu t'appelles copain de moi? Alors, Amarlé, Ravashi lui dit, Gemiratli, alors enseigne-moi. Dans le rêve, tout ça c'était dans le rêve. Enseigne-moi. Ou le Machar Drishen, les Mishmech Bepir, que demain je le dirai à la Yeshiva, en ton nom, toi Menaché, je vais dire, Menaché il a fait le Psak Halacha. Amarlé, Menaché lui dit, d'accord, je t'enseigne Halacha. Meich de Karim Bishule. Là où le pain est le mieux cuit, un pain, à la fin, il devient fin, et le dernier morceau, il est bien croustillant, parce que la chaleur vient de tous les côtés, donc c'est bien croustillant. Comme c'est bien croustillant, c'est kiffant de manger. Donc c'est ce morceau-là qu'on fait la bracha, ça kiffe mieux. Sur ce morceau, Amarlo, alors Ravashi lui dit, qu'est-ce que tu es intelligent, toi, Menaché? Tu sais qu'on fait un moti sur le dernier morceau, mais quel génie tu es. Alors si vous êtes de tels génies, alors comment ça se fait que tu as fait l'idolâtrie? Amorle, il dit, si toi, Ravashi, tu avais vécu à une autre époque, tu auras levé ton frac, et tu aurais couru derrière la Vodazara comme un malade. Tu ne peux pas t'imaginer comment était le Yetzarara d'Avodazara. Seulement Ravashi n'avait pas de Yetzara parce que l'Anshek Nesekdola, ils ont fait un fila, ils ont annulé Yetzara d'Avodazara. C'est pour ça Socrate, à l'époque d'Anshek Nesekdola, c'était l'époque de Socrate, quand Socrate il a enlevé tous les Avodazara en Athènes. Ça c'était le Anshek Nesekdola, ils ont fait un fila pour annuler, et Socrate il a reçu ce malach dans la tête, il a enlevé l'Avodazara. Alors le Machar, le lendemain, Ravashi il dit Niftach berevus. Nous allons commenter aujourd'hui nos maîtres. Menaché, Yerovam, ceux qui n'ont pas très les ce sont nos maîtres. Pour cette Gemara, tient pas la roudage jusqu'à cette première. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Hamotzi? Et d'abord, Menaché, il a dit, tu m'appelles copain, et tu sais où on fait Hamotzi? Et peut-être il sait, Ravashi. Et d'où Menaché sait que Ravashi ne savait pas cette halakha? Oui, Ravashi a répondu, je ne sais pas, mais d'où Menaché savait que Ravashi ne sait pas? Ravashi connaissait que la Torah Kula. Menaché dit, tu m'appelles copain, tu sais où on commence à Motzi? Et peut-être il sait. D'où Menaché, le roi, il sait que Ravashi ne sait pas. Mais le chat de la Gemara, il est comme ça. Et ça, c'est le point délicat de Shlomo HaMelech et de beaucoup d'autres personnes. Et de beaucoup des génies dans l'humanité. Des juifs ou l'Avdil des Goïm. Quand on a un morceau de pain, on le cuit. Et la croûte devient croustillante. Quand c'est bien croustillant, l'intérieur aussi est cuit. Mais où c'est le mieux croustillant? Au bout, là à l'extrémité, ça devient mince, ça c'est le meilleur. La société est construite longue, mais il y a à la tête des génies. Plus qu'un homme il est génie, plus il est seul au monde. Il y a toujours peu des grosses têtes. Et quand c'est fin, il recevra la chaleur de tous les côtés. Mais ça donne la chokhma, ça c'est le meilleur.
Seulement quand on laisse quelques secondes trop, eh bien c'est Makdi Artafshilo, ça brûle trop. Eh bien ça grille et c'est plus mangeable. Les grosses têtes sont exposées parce qu'ils ont des immenses dilemmes dans la tête, parce qu'ils font des calculs que le simple ne fait pas. Quand on est Shlomo HaMelech et on a la responsabilité de tout le peuple sur ses épaules, il y a des immenses calculs que le simple n'a pas. Moi, je dois enseigner la Torah au monde entier. Je dois me marier avec ces princesses. Et je ne peux pas me fâcher avec le monde. Et maintenant, ça ne marche pas, la fille des Paro fait des Avérotes. Mais je ne peux pas la renvoyer, ça casse trop. Alors il faut fermer un œil. Mais qu'est-ce que le simple juif comprend de ces calculs? C'est un calcul, mais tous les gens, plus qu'on est grand, quand on est chef d'État, il y a beaucoup de calculs que le simple ne comprend pas. Dans le peuple, toujours c'est la coutume, on critique les politiques et les chefs et tout. Et pourquoi il fait comme ça, pourquoi il fait pas comme ça? Mais qu'est-ce que tu comprends, toi? Tu comprends comment gérer un pays, les problèmes de l'argent et de l'économie et de la paix sociale et de la paix avec les autres et les problèmes intérieurs, extérieurs, le monde et militaire. Il y a beaucoup de calculs. La Gemara nous raconte En Adam Yodea Halala Shel Reshut. Aucun homme peut comprendre la profondeur d'un président, d'un roi, d'un pays. Personne ne peut avoir accès. Combien, Rashi explique, combien de calculs pour nourrir le peuple, pour gérer le peuple, il a dans sa tête. Et à Kol Be'omacha, dans un jour, il doit avoir sur la tête. C'est pas du tout facile d'être à la tête. Et on peut se tromper facilement. Parce qu'on est seul à comprendre. Et il y a des présidents qui connaissent le secret des espions que les autres ne savent pas, il n'a pas le droit de parler. Il recevra de Shiembet raconte, le Shabbat, et différents calculs. Ça, je ne parle pas des gens qui ont de basse classe, je parle même les grandes personnes se trouvent dans des dilemmes terribles. Et ça, c'est ce que Menaché lui dit. Qu'est-ce que toi tu comprends? Dis-moi sur quoi on fait bracha de Hamotzi. Tu sais où on fait Hamotzi? Je sais que tu ne sais pas. Parce que ce juif qui connaît que le meilleur morceau de pain, c'est le bout, parce que c'est exposé. Ceux qui comprennent ce secret, il sait qu'il ne faut pas juger un chef très vite. Il ne faut pas parler mal d'un roi qui a disjoncté. Oui, ma Menaché, j'ai disjoncté. Menaché était un voyou. Mais t'es le plus grand chacham du peuple juif, Menaché. Il était fou derrière Avodazara. Parce qu'il voulait la paix avec les goyim autour. Menaché, il a fait Avodazara. Pourquoi? Parce que le peuple juif était exposé aux agressions de tout le Proche-Orient. Ils voulaient tous massacrer le peuple juif. Le Rambam dit les goyim ne supportent pas le peuple juif. Parce qu'on a la Torah. Pourquoi on nous a lapidés? Parce qu'on a fait la Mila. La religion juive fait que les goyim sont fous, ils ne supportent pas ça. La volonté d'un roi qui vient après des générations d'antisémitisme et il veut adoucir l'antisémitisme. Il faut faire quelques gestes de civilité, d'assimilation, quelques gestes, l'identité de la nation, comme ils disent aujourd'hui dans le débat. Il faut être un peu français. Ouais. Le juif, il doit un peu... Oui, mais c'est pour le bien. Les Shem Shamayim. C'est des grands calculs. Et quand on fait des grands calculs, il faut être très très grand. Et Ménaché était très grand, mais il manquait quelque chose. Et ce qui manquait, il a fait chavirer jusqu'au bout. Il a tout perdu dans la main. Parce qu'il était à côté de la plaque. Mais ça, Ravashi, avant, Ravashi n'a pas compris. Rabbi Avahu avait Ragild avec Darish, Bishlosha Malachim, Rabbi Avahu, il avait la coutume de discuter sur ces trois rois. Pourquoi pile Rabbi Avahu? Dans la Gemara, on voit Rabbi Avahu était ce Chacham qui habitait à Césarée.
de l'élève de Rabbi Yochanan, et beaucoup de discussions avec les empereurs romains et avec les curés chrétiens. Quand le christianisme il a pris plus et plus de pouvoir en Eretz Israël, dans le christianisme il y avait des juifs qui étaient des lomdim, des gens qui connaissaient la Torah. Le christianisme était fait par des rabbins fous, par des rabbins libéraux qui avaient étudié un peu, mais qui étaient à travers. Le christianisme, c'est un mouvement tordu par une Torah déformée, par une Torah qui dit qu'il faut un peu faire comme les goyim. Pour la paix sociale, pour rapprocher le monde goy, pour que les juifs ils sont moins d'antisémitisme, il faut adoucir, il faut. Et Rabbi Avaou, c'est celui qui dit que tu cherches, le Rabbi Avaou, beaucoup de Medrashim et beaucoup de Gemarot, Rabbi Avaou. C'était à Césarée. Césarée, c'était la capitale de l'Empire romain en Eretz Israël. Et le Proche-Orient qui était influencé par l'Empire romain, où ça bouillonnait, il y avait un bouillonnement de culture, de païenne avec la croyance en Dieu, et judaïsme et christianisme et tout bouillonnait. Et Rabbi Avaou, celui qui discutait, lui, Rabbi Avaou, avait Ragil, il avait la coutume d'étudier profondément l'histoire des trois rois. Parce que ces trois rois, c'était des chachamim, et qu'ils ont introduit la Vodazara dans le peuple juif. Mais la conséquence, Rabbi Avaou, il a vu dans son époque. Rabbi Avaou était beaucoup après Menaché, beaucoup après Yerovam ben Nevat. Rabbi Avaou, il était 200 années après le Chorban du deuxième Beth Amikdash. Yerovam ben Nevat était à l'époque de Shlomo. De Shlomo jusqu'au Chorban du deuxième, et à 900 ans, et Rabbi Avaou, il est encore 2 siècles après. Plus que 1000 ans, différence. Mais l'idée maîtresse entre le calcul de Yerovam ben Nevat et le christianisme, c'est la même idée. C'est de lâcher un peu de Emouna Yirat Shamayim. C'est d'adapter un peu les mœurs, d'un peu faire des changements dans la halakha, légèrement, un peu plus, un peu moins. Et après, ça sort complètement de contrôle. C'est un rabbin réformé, le christianisme est un rabbin réformé. Et Rabbi Avaou, il a vu la catastrophe que ça fait, comme une partie du peuple juif tombe dedans. Et il a compris que tout ça, comment ce système vient, c'est pour ça qu'il a étudié. Il a étudié bien. À la fin, il était obligé d'arrêter, mais après, il a continué à étudier, parce qu'eux aussi n'ont pas fait de tchouva. Parce que, pourquoi ils n'ont pas fait de tchouva? Parce que ça, c'est le yesod. Quand on est mordu par le poison de Nachash Akadmoni, c'est très difficile à faire tchouva. Le calcul de Yerovam ben Nevat, qu'est-ce qu'il a fait le serpent au Gan Eden à Adam Arishon? Ah, Dieu vous a interdit de manger ce fruit de cet arbre. Ah oui, Dieu vous a interdit. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Je vais vous expliquer pourquoi Dieu vous a interdit. Vous savez pourquoi? Ki odea Elokim, car Dieu il sait que biom acholchem, le jour que vous allez manger, veyitem keloim yodet tovara, vous allez devenir très intelligent. Dieu il sait. Et le Nachash, il a ajouté une raison de mitzvot. Shlomo HaMelech, il a dit, je connais les raisons de tous les mitzvot de la Torah, sauf une. Chashavti echkama v'irchoka mimeni. Je croyais que je comprends toute la Torah, mais elle est loin. Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas? Paradouma. Moshe Rabbeinu ne comprenait Paradouma, lui, la Torah n'a pas compris. Quand on ajoute une raison de ce que le Boré Olam il dit, c'est le début de la réforme. La Torah elle dit ne mange pas hazir. Moi, je vais dire pourquoi il ne faut pas manger hazir. Parce qu'à l'époque de la Bible, les hazirim, ils mettaient leurs droits, leur quoi, comment ça s'appelle?
dans la saleté. Donc il y a des virus et des microbes et toute la saleté. Et tout ça, c'est dans l'estomac. Et il n'y avait pas à l'époque ni d'antibiotiques, ni de vaccins. Donc ça provoquait plein de diarrhées et compagnie. Mais aujourd'hui, les cochons d'aujourd'hui, mais on les lave, on les savonne, ils ont antibiotiques et tout. Voilà un bon jambon de Aoste, mais quel kiff! Fumer au feu du bois, ça n'a jamais fait mal à quelqu'un. Voilà, regarde, les goyim sont costauds, en bonne santé, hein. Ça s'appelle contextualiser. Ça s'appelle on ajoute une raison dans la Torah. Pourquoi le bon Dieu il a demandé ça? À cause de ça. Ou même il est. Pourquoi on n'a pas le droit de brûler le feu rouge? Parce que quelqu'un peut venir de gauche et il peut te rentrer dedans. Mais donc, étant donné qu'il ne faut pas brûler le feu rouge, parce que, donc à 5 heures le matin, dimanche, il n'y a personne, donc je peux brûler. Pourquoi la Torah elle dit il ne faut pas avoir trop de femmes pour un roi? Kenya sur le vavo, mais moi, Shlomo le plus raham de tout le monde. Moi, je souffre pas de cette plaie que le simple mortel souffrira. Donc moi, je peux me permettre. Nimtza qu'il a fait ici la réforme. Il a fait ici le début de la réforme. Et c'est pour ça, les Anshei Knesset d'au-delà, ils voulaient lui enlever l'Olam Haba. Voulaient le mettre sur la liste de ceux qui n'ont pas de Chelek l'Olam Haba. Et c'est le Malach Gabriel, ce moment-là, il est descendu. Et il a planté le bout de bois parce que là où il y a le Khorban du deuxième Beth Amikdash. Là, les Tzdukim et les Baïtoussim, le Rambam il dit, les Tzdukim et les Baïtoussim et la secte des chrétiens, ils ont provoqué le Khorban du deuxième Beth Amikdash. Comme ça, il écrit le Rambam. Ils ont réussi à détruire le Beth Amikdash. Mais la Gemara dit, elle sait que c'est un rapport avec Shlomo. Mais à la bat kol est descendu, il est dit, Shlomo, il est resté tzaddik, mais pas comme David. Mais ce sont des choses très très fines, très très profondes. Qu'est-ce qu'il a vu, faute Shlomo? Qu'est-ce qu'il n'a pas, faute Shlomo? Yarav Nevat, il n'a pas de chelek l'olam haba. Yarav il a vu. Et moi, Shlomo Melech, il a vu chelek l'olam haba. Ça, c'est quand on est le bout du pain. Il faut faire attention que ça, c'est pile, il faut l'enlever le pain du feu, pile quand c'est à point et pas brûlé. Sur le premier qui a fait le christianisme, la Gemara raconte, Hikdiach tafshilo barabim, il a brûlé son plat en public. Il a brûlé le plat. Le plat, ça veut dire la Torah. Il a interprété la Torah, il a brûlé tout. Il a fait une réforme. Et ça c'est Shlomo HaMelech, ce qu'il a légué au clan Israël, le Sefer Kohelet, le Sefer Mishle, le Sefer Shir HaShirim, la plus grande Dveikut. Shlomo HaMelech, Shir HaShirim, la plus grande Dveikut qui existe entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu. Chatan et Kala, toute cette chanson d'amour que les Hamorim dans le monde, ils croient qu'il s'agit d'une femme avec un homme. Et comment elle est belle, ta fiancée. Et tout ça, c'est Kodesh Kodashim. Il s'agit de la Dveikou, de la Nashama du Klal Israël avec le Hakadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Akiva lo haya Yom. Il n'y avait pas un jour plus grand de toute l'humanité, depuis Briat Olam jusqu'à la fin du monde, que Yom Shenitan Shir HaShirim l'Israël, que le jour que Shlomo HaMelech il a enseigné Shir HaShirim. Shlomo HaMelech, le top de Dveikut, Shlomo HaMelech il a enseigné, il a senti, il a réussi à coller le peuple juif avec le plus grand Dveikut, le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. Il a attaché le ciel et la terre. Et Mishle, tout le moussard qu'il dit, et donc Kohelet, comment il fait la tzanout, Shlomo HaMelech, les bêtises, comment les gens sont chamorim de courir derrière Kin'a, Ta'ava, Kavod, les bêtises de ce monde. Et ça, il a enseigné, il a formé tout le clan d'Israël, et il a fait quelques erreurs. À tel point, il a fait les erreurs que la Gemara raconte qu'il est devenu fou. Il a disjoncté.
La Gemara nous dit, il est devenu fou, Shlomo. Des fois, entre le génie et le fou, il n'y a pas. Des fois, c'est très fine. Dans la maison, des fous, on trouve des fois des génies. Bon, il y a des fous qui se prennent pour des génies, mais ils ne le sont pas. Mais il y a des génies qui savent qu'ils vont devenir fous. Parce que des fois, le génie, il sait qu'il est le seul de comprendre. Et ça le rend fou. Et Shlomo, il était fou. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait quand il était fou? Il a pris des simples habits avec un bâton, il s'est promené en Eretz Israël. Et il dit, moi je suis Shlomo, et les gens ils ont tous pris, il était fou. Après, il est redevenu normal. Il a disjoncté, il avait le cerveau humain est fragile. Même chez le plus grand génie, un petit peu trop de cholestérol ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas médecin. Il y a des médecins ici, c'est très léger, un tout petit peu de déséquilibre, je ne sais pas si c'est hormonal ou si une petite intoxication alimentaire, et le type il est fou. Après on prend un peu de lithium, mais ça marche, ou je ne sais pas quoi, un peu de... Shlomo Melech, il est passé des moments comme ça. D'après un Mandamar, à la fin de sa vie, il n'était plus le roi, il est resté simple, il a abdiqué. Après l'autre chat, il est revenu. Et il semble de la Gemara qu'il était itim chalim ve itim shoté, des moments de folie, des moments de lucidité. Ça, c'est un petit peu Shlomo HaMelech. Et la maskanat Asugya, Shlomo HaMelech, comme le dit le Navi, il était tzaddik kadosh, le Navi Hashem et la neshama de Mashiach. Il ne pouvait pas être la Mashiach parce qu'il manque un tout petit peu. Le clan d'Israël aussi n'était pas mûr à cette époque. Mais quand le Mashiach il va venir, il va récupérer beaucoup de ses malotes. Il sera aussi un génie. Un Navi, le Rambam dit Mashiach, il sera Karov, le Nevuato chez le Moshe Rabbeinu. Et il va enseigner la Torah et l'Irat Shamaim au monde entier. Il va changer le monde entier. Et Shalom Yeh Beyamav, il y aura la troisième Beth Mikdash, comme Shlomo il a créé le premier Beth Mikdash. Beyamav, il y aura la troisième Beth Mikdash. Tous les goïms vont venir à Yerushalayim, ils vont tous apprendre. Et tout ça, Shlomo HaMelech, il a préparé. Et qu'on sera zoché Bezrat Hashem de voir Melech HaMashiach. Amen.